Elle se retrouve sur notre site du comité de parents, sur le site Internet, et il y a aussi tous les documents de présentation qui y sont. La conférence de ce soir le sera également d'ici peu, le temps que tout se soit mis en ordre là, au niveau de l'Internet. En terminant, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire à tous et une très bonne soirée. Et tout ça étaient les mots de notre présidente du comité de parents, c'est-à-dire Mme Josée Dusablon, qui aurait apprécié être avec vous ce soir, mais qui malheureusement a eu un empêchement. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, effectivement, mon nom, c'est Sylvaine Lefebvre. Je travaille à la commission scolaire comme conseillère pédagogique, mais j'ai aussi un autre chapeau qui est d'être membre des 2 comités de persévérance scolaire du côté de la MRC des Moulins et du côté de la MRC de l'Assomption. Ces comités-là sont assez importants parce qu'ils permettent à plusieurs acteurs de conjuguer leurs efforts pour encourager nos jeunes à persévérer, à identifier un objectif, que ce soit un objectif personnel, un objectif de carrière qui les permette de se diplômer. Donc, il y a des organismes communautaires, il y a le CIS qui est ici, il y a aussi la commission scolaire, différentes directions d'écoles primaire, secondaire, et on travaille ensemble pour des initiatives qui vont faire qu'on va livrer un message commun aux jeunes. Alors, les conférences, c'est un message commun, puisque la conférence à laquelle vous allez assister aujourd'hui, qui est sur la gestion du stress, on y travaille, Natacha et moi, dans des écoles primaires et secondaires pour outiller les jeunes à déployer des stratégies en lien avec leur propre stress. Et évidemment, si vous avez été peut-être informé de ces interventions-là qu'on fait en classe, vous avez eu peut-être des capsules destinées aux parents. Et la conférence d'aujourd'hui vient donner encore plus d'informations sur la saine gestion du stress. Alors, le travail d'une communauté, c'est extrêmement important pour soutenir le développement de nos jeunes et surtout la persévérance scolaire. Il y a d'autres projets. Il y a les journées de la persévérance scolaire aussi qui sont déployées par les comités. Et il y a un site qui s'appelle j'explore.org, qui s'adresse particulièrement aux élèves du secondaire qui veut leur permettre de faire des stages d'observation pour valider certains choix de carrière. Alors, tous ces projets-là sont présents dans notre communauté parce qu'il y a des gens qui travaillent ensemble à regarder comment on peut faire la différence auprès des jeunes, donc du sud de la Naudière. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Natacha. Donc, je vous disais que c'était ma partenaire dans le déploiement et le développement d'outils en lien avec la gestion du stress chez les jeunes. C'est quelqu'un de passionné, d'engagé, véritablement d'une grande capacité de communication. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je vous la présente. C'est une spécialiste, vous allez voir, au niveau du contenu. J'ai la chance de travailler avec elle parce que moi, je suis une enseignante de formation, mais elle, en tant que psychoéducatrice, elle est allée chercher tout un bagage. Elle est une experte dans ce domaine-là, la gardienne des bonnes pratiques. Donc, je vous demande de l'accueillir chaleureusement, Mme Natacha Kondo. Je pensais que je te passais le mot. Non, je suis déjà... Moi, je n'ai pas besoin de le tenir. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Après une présentation comme ça, c'est mieux de ne pas être plate ce soir. Hein? Je vais essayer d'avoir de l'air experte. Pour le fun, j'aimerais ça à main levée. Qui a des enfants à l'école primaire? Oh! Baisse les mains. À l'école secondaire? Ah, quand même. OK. Est-ce que, là, encore une petite affaire à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants qui ont eu des ateliers en gestion du stress dans leur classe? Qu'est-ce que Sylvaine parlait tantôt? Ah, OK, parfait. Donc, les autres, ça va peut-être venir. On déploie ça de plus en plus dans le cadre d'écoles en santé. Donc, moi, j'aime ça quand c'est dynamique et j'aime ça parler avec les gens. Donc, je sais que c'est une grande salle, mais je vais essayer quand même d'avoir des interactions avec vous parce que c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai 2 collègues qui vont se promener avec des micros. Fait que si vous avez des questions, levez la main et quelqu'un va venir vous passer un micro pour que je puisse bien vous entendre puis que tout le monde profite aussi de ce que vous avez à demander. Est-ce que ça va? Oui, on part? Donc, la première chose que j'aime faire quand je parle du stress, c'est de départager les deux.
Est-ce que vous trouvez que c'est mêlant, stress, anxiété? Ça va ensemble? Trouvez-vous que c'est pas clair? C'est quoi la différence entre les deux? C'est clair? Ou on le clarifie? Non, c'est pas clair. Okay, non, parce que là, si vous le savez, on va passer vite. OK. Donc, on va commencer par le stress. Le stress, dans le fond, c'est une réaction physiologique, psychologique qui est normale. Donc, c'est suite à un changement qu'on va expérimenter dans notre environnement ou à une menace. Donc, ça affecte autant les enfants que les adultes. Ça vise à la survie de notre organisme. Ça peut être déclenché autant par un événement agréable que désagréable. Avez-vous déjà vu ça, un enfant? On s'en va à ronde samedi, puis mon Dieu, il est stressé, il se désorganise, puis il me semble que c'est le fun à la ronde, tu sais. Avez-vous déjà vu ça, un enfant super stressé d'aller faire quelque chose de le fun? Oui, c'est pas toujours quand c'est quelque chose qui fait peur ou qui est négatif, c'est quand on expérimente quelque chose de nouveau ou qu'il y a un changement dans notre environnement. Donc, ça peut être, selon les individus, ça peut être un tout petit changement, mais ça peut être un très grand changement. Donc, pour un enfant, que son titulaire de classe soit absent une journée, c'est drôle même, on va rire, c'est une remplaçante, puis pour un autre, il ne dormira pas de la nuit la veille. Donc, ça dépend vraiment aussi des individus. Si on va du côté de l'anxiété, ce que je ne parlerai pas beaucoup ce soir, parce que je suis là pour la gestion du stress, là, on s'en va un petit peu plus dans la pathologie. OK? Le stress, c'est normal, tout le monde en vit, ça fait partie de la vie. L'anxiété, là, la menace est diffuse et vague. Donc, le stresseur, on l'identifie dans notre environnement. L'anxiété, ça ne marche pas comme ça. Souvent, ça va être déclenché par l'appréhension d'événements pénibles. Donc, il ne se passe pas quelque chose, mais moi, dans ma tête, je me dis « Ah, il va arriver ça, ça va être terrible. » Donc, l'anxiété, ça se passe beaucoup plus à l'intérieur. Souvent, la perception des dangers, les probabilités, les conséquences vont être très exagérées. Moi, je dis souvent qu'à Hollywood, il faut prendre des anxieux pour écrire les scénarios. C'est écœurant, ça va exploser, ça va être terrible. Les scénarios, il y en a beaucoup dans leur tête. Donc, ça va persister sans raison apparente, puis ça va venir entraver le fonctionnement de la personne. Je dis de la personne, hein, parce que ce n'est pas juste les enfants qui ont des problèmes d'anxiété, les adultes aussi. Et donc, ça ne va pas être juste à la maison que ça ne fonctionne pas, ça va être à l'école, au travail. Donc, ça va entraver le fonctionnement. Puis, ça oriente toute l'attention vers la menace, que ce soit une menace réelle ou une menace un peu imaginée, on va le dire comme ça. Donc, sur le continuum du stress, quand on arrive à l'anxiété, ça va jusqu'au trouble anxieux, qui est dans la catégorie des maladies mentales qui sont diagnostiquées. Est-ce que ça va? Est-ce que ça clarifie un petit peu? Fait que nous, moi, je suis une conseillère en prévention. Fait que ce que je fais ce soir avec vous, dans le fond, c'est quoi la saine gestion du stress? C'est bon pour tout le monde. Parce que des fois, quand je le donne en conférence ou je donne des formations aux équipes écoles, ils vont dire « Ah, c'est bon pour moi aussi. » Oui, c'est bon pour tout le monde. Ce qu'on va apprendre ce soir, ça marche aussi pour les grands. Donc, pensez-vous que vos enfants sont stressés? Les enfants sont-ils stressés de nos jours? Hey, ça, c'est le fun parce que j'étais dans une école cette semaine. Puis là, on a dit aux enfants, pensez-vous que vos parents aussi sont stressés? Puis on dit « Ouais! » Je trouve ça drôle. Fait que tout le monde est stressé. Donc, le stress est nécessaire à la vie. Quand je dis que ça contribue à la survie de l'espèce, une réaction physiologique normale, exemple, la faim. La faim, c'est un stress sur notre organisme. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'on a cherché à s'alimenter. Quand on dit que ça a participé à la survie de l'espèce, c'est ce qu'on veut dire. Donc, quand est-ce que le stress n'est pas bon? Quand il devient chronique. Donc, ça veut dire qu'il est toujours présent, puis il va venir nous déranger, puis envahir un petit peu notre fonctionnement, jusqu'à développer des problèmes. Donc, savez-vous comment ça fonctionne, le stress? Hein? On va décortiquer ça un petit peu. Je vais essayer de le vulgariser. Mon objectif, c'est que ça soit facile à comprendre. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on pense, puis c'est la première chose qu'il faut défaire, c'est que le stress, c'est causé par la pression. Tu sais, on a cette impression-là, puis souvent, c'est galvaudé, puis on entend ça un petit peu partout. Tu es très occupé, donc tu es stressé. Trouvez-vous qu'on entend ça beaucoup, cette vision-là? Hein? Oui, c'est drôle. Moi, je travaille depuis 8h30 ce matin.
Hein? Fait que si j'avais d'affaires à être stressée, je serais stressée. Souvent, j'ai pas le temps de dîner, je mange une sandwich sur l'autoroute. Mais je suis pas stressée, tu sais. Fait que c'est pas ça qui... En fait, dans le fond, qu'est-ce qui est pas bon pour notre corps? Qu'est-ce qui arrive quand on est stressé? Il y a une sécrétion d'hormones du stress qui se passe dans notre corps. Donc, face à une menace qu'on va détecter dans notre environnement, il y a une réponse de stress dans notre organisme. Est-ce que quelqu'un connaît les deux principales hormones du stress? Oh, excellent, le cortisol et adrénaline, vous êtes bon? Donc, l'adrénaline qui va nous envoyer une dose, comme quand on fait du sport et tout ça, qu'est-ce que ça fait l'adrénaline? Notre cœur bat plus vite, on est prêt à... Hein? Le cortisol, donc du glucose, encore là, pour la force puis tout ça. Donc, quand on est devant une menace de stress, ces hormones-là se déclenchent dans notre corps. Donc, pour faire les deux seules choses qu'il faut faire devant un danger, l'attaque ou la fuite. Donc, il faut que notre corps soit prêt. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est rarement face à une bête sauvage. Hein? C'est quoi nos situations stressantes aujourd'hui? La plupart du temps? Pardon? Arriver à temps. Exemple, dans le trafic. Donc, souvent, c'est des situations sociales. Parce que là, arriver à temps, je vais être en retard, je vais avoir des problèmes avec mon boss. Ou, bon, les enfants, ça peut être d'autres choses. Ils ne voudront plus être mon ami. Donc, notre vie n'est pas nécessairement en danger. C'est plutôt des stresseurs sociaux. Sauf que ça fait le même impact au niveau de notre corps. Notre corps, il n'a pas changé de fonctionnement. On est toujours le même animal. Donc, on a toujours cette sécrétion d'hormones-là qui arrive. Et qui vont donc remonter à notre cerveau, puis qui vont venir affecter certaines fonctions, dont la mémoire, la régulation des émotions, en agissant sur ces zones-là où c'est impliqué. C'est pour ça que quand on a un enfant qui est très stressé, surtout chez les plus jeunes, c'est difficile des fois de départager. Moi, des fois, quand j'ai des enfants très, très, très stressés, il m'arrive avec... il n'est plus du monde, puis en plus, il est opposant. Ah oui? Fait que là, c'est comme si c'était un trouble de comportement. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'il est envahi par le stress, puis il ne veut pas faire quelque chose parce qu'il pense qu'il ne va pas le réussir. Donc, c'est difficile des fois, surtout chez les plus jeunes, de départager. Pourquoi? Parce que ça va venir aussi affecter la gestion des émotions, chose qui n'est pas encore acquise à cet âge-là. Donc, faut être raffiné des fois quand on évalue un enfant. Donc, ces hormones-là qui vont être en circulation vont pouvoir amener, si c'est sur une base chronique, des problèmes, autant au niveau de la santé physique que de la santé mentale. Fait que chez les jeunes, bien sûr, le cerveau il va être plus vulnérable à ça. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en développement. Savez-vous à quel âge le cerveau finit de se développer? 20? Oui, autour de 25 ans. Puis c'est le lobe frontal qui finit de se développer autour de cet âge-là. Le lobe frontal, c'est le siège, entre autres, de la prise de risque, de l'impulsivité. Fait que des fois, pour imaginer ça, je dis aux États-Unis, ça prend 25 ans pour louer une voiture. Puis, entre autres, c'est à cause de ça. Parce que, justement, ils se disent déjà, ça va être moins... l'impulsivité va être moins présente. Donc, ça a été démontré que le stress a la capacité de retarder le développement de certaines parties ou fonctions du cerveau. Et on fait des études sur des enfants qui étaient soumis à, par exemple, de la violence familiale sur une base chronique. Donc, je suis en survie tout le temps dans un état de stress, avec toujours ces hormones-là en circulation, entre autres dans mon cerveau. Donc, il y avait comme un stop au niveau du développement de ces zones-là. Donc, c'est ça. Fait que chez les adolescents, chez les jeunes, bien, ça va venir affecter, entre autres, le lobe frontal, comme je disais, qui n'est pas fini de développer, l'amygdale, où il y a, entre autres, tout le siège de la gestion des émotions. Est-ce que ça va? C'est pas pire, hein? C'est pas trop compliqué? Arrêtez-moi si c'est trop compliqué. Il y a 4 grandes caractéristiques du stress. C'est le fun parce que c'est pas compliqué en même temps. C'est quand même assez simple. Toutes les recherches, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? C'est qu'une situation doit comporter au moins une des caractéristiques que je vais vous parler
pour induire dans notre corps une réponse de stress qui pourrait, à long terme, nous amener des problèmes. Donc, ces 4 caractéristiques-là, que vous soyez homme, femme, enfant, adulte, que vous viviez ici ou en Afrique, invariablement, si vous êtes soumis à une situation qui a ces composantes-là, il y a une réponse de stress qui va être déclenchée dans votre corps. Puis plus une situation comporte de caractéristiques, sûrement qu'elle va être un petit peu plus stressante aussi. Fait qu'avant de les regarder avec vous, moi, ce que j'aime faire, parce que j'aime ça que ça soit intégré quand je compte des affaires, je vais vous demander, puis je ne demanderai aucun témoignage personnel, n'ayez pas peur, mais de vous mettre dans votre tête la dernière situation la plus stressante que vous avez vécue dans votre vie. Puis je suis sûre que vous en avez. En avez-vous? Des situations stressantes? Non? Ah, vous êtes un petit peu trop calme. OK. C'est bon, vous l'avez en tête? Fait qu'on va regarder les caractéristiques, voir si c'est vrai. Le contrôle. Vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le contrôle de la situation. Ça fait-tu du sens pour certains? Imprévisibilité, la situation était imprévue ou en tout cas était imprévisible pour vous. Nouveauté, vous n'aviez jamais vécu ça avant. Ego menacé, la situation était menaçante pour votre ego personnel. Est-ce que ça fait du sens? Il y a du monde qui ont du fun, là, sont crampés, là, ils ont leur situation, puis ça a l'air d'être ça à coche. Est-ce que, à main levée, qui avait une caractéristique dans sa situation? Juste une. OK. Qui en avait 2? 3? Ça devait être stressant. Qui avait les 4? Ah! Vous avez eu un bon temps? Voilà. Donc, en même temps, c'est simple au niveau des caractéristiques, mais en même temps, ça se complexifie parce que c'est une recette personnelle, le stress. Un petit peu comme je disais, comme moi, j'ai certains collègues qui me disent « Ah, tu vas faire une conférence devant 300 personnes et moi, je capoterais! » Tu sais, mais moi, c'est comme si j'étais dans mon salon, je suis contente de vous voir ce soir. Donc, moi, ça ne me stresse pas. Mais peut-être que d'autres choses me stressent, que cette personne-là me dirait « Ah, ça n'a pas rapport. » Donc, ça va avec chaque individu. Donc, les perceptions, c'est pas, ça change d'une personne à l'autre. Donc, pour comprendre vraiment le stress, notre stress, il faut identifier c'est quoi, nous, notre réelle source de stress, si on veut travailler dessus. Puis on peut justement l'analyser à travers ces 4 caractéristiques-là. Ça peut nous aider. Donc, les manifestations du stress chez les jeunes, là, vous m'avez dit oui, ils sont stressés. Donc, si on regarde à partir de la définition qu'on a faite de ces 4 caractéristiques-là, croyez-vous qu'un enfant ou un jeune va être plus stressé qu'un adulte? Pourquoi? Oui, mais si on pense aux 4 composantes, pourquoi qu'un jeune serait plus stressé qu'un adulte? Plus de choses imprévues, beaucoup moins de contrôle, hein? Beaucoup plus de nouveautés. Tu sais, tu as plus de nouveautés quand tu as 8 ans ou 15 ans que quand tu en as 45. Parce que tu as déjà de l'expérience de vécu de différentes situations. Fait que plus de nouveautés, beaucoup moins de contrôle. C'est les autres qui ont le contrôle pas mal plus que toi. L'ego. Il y a beaucoup de monde qui ont des ados ici ce soir. C'est intense, là, l'ego. On va le voir tantôt. Fait qu'effectivement, donc, c'est pour ça que je vois les parents, parce que je trouve ça important. Je vois les parents, mais je vois les profs aussi dans les écoles, puis tout ça. Justement, parce que comment on peut aider l'enfant dans la saine gestion du stress, puis pourquoi je vois les adultes autour d'eux, c'est qu'il y a une partie de ce contrôle-là pour la gestion du stress qui revient aux adultes si on veut aider les jeunes à mieux gérer leur stress. Donc, si on pense là, dans des situations comme ça, un déménagement, la séparation des parents, un nouveau conjoint qui arrive à la maison avec des enfants, des grosses situations où l'enfant, effectivement, tout est nouveau, souvent imprévisible, puis il n'y a pas le contrôle. Donc, il
c'est ça. Il y a une partie de la gestion du stress, donc, qui va passer par le contrôle des adultes. Donc, sur les situations, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de venir diminuer l'imprévisibilité, redonner un sentiment de contrôle à l'enfant. Donc, je donne l'exemple d'une entente de garde où on va s'asseoir avec l'enfant pour écouter son point de vue, d'avoir une flexibilité au niveau de quand c'est possible. Donc, on vient redonner du pouvoir à l'enfant, un sentiment de contrôle. On a des études à l'appui qui viennent démontrer que, justement, quand les adultes ont ce genre de comportement-là par rapport aux enfants, que ça vient diminuer la sécrétion d'hormones de stress chez eux. C'est intéressant, les études sur le stress, parce que tout ce qui est les sciences sociales, la psychologie, tout ça, c'est toujours un petit peu nébuleux. Hein? C'est pas comme de la biologie. Là. On dit, c'est moins... mais dans le cas du stress, c'est très intéressant parce que quand on a des études comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ils prennent des échantillons de salive, puis ils vont venir chercher le taux de cortisol chez la personne. Fait que c'est un indicateur biologique. C'est pas genre, il a l'air stressé. On a des marqueurs biologiques. Donc, c'est intéressant parce qu'on va chercher ça. Il y a une chercheure, je vais en parler tout à l'heure, mais qui a un protocole de recherche dans les écoles, justement pour le passage primaire-secondaire. Sonia Lupien, qui fait des recherches comme ça. Sur le territoire, on a Félix Leclerc, qui était au niveau du protocole de recherche, où ils viennent prendre des échantillons de salive des jeunes pour documenter. C'est intéressant? Oui. Donc, voilà. Fait que le stress dans la vie d'un enfant. Donc, c'est ça aussi, par rapport aux enfants. Tu sais, souvent, on va dire, « Ah, ils ont des agendas de ministres, ça n'a pas de bon sens, ils vont être tellement stressés. » Mais en même temps, un enfant pourrait avoir aucune activité à part aller à l'école, puis être beaucoup plus stressé qu'un qui a 2, 3 activités, puis qui a plus de choses, là, qui court un petit peu plus. Pourquoi? Parce que même s'il court un petit peu plus, bien, il se sent en contrôle. C'est lui qui a choisi ses activités, exemple. C'est pas imprévisible, c'est pas nouveau. Donc, il n'y a pas de raison d'être stressé. Donc, c'est ça, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Les études, ce qui démontrent, c'est que quand les adultes sont capables de répondre aux besoins de l'enfant puis de diminuer un petit peu l'imprévisibilité, la nouveauté, tout ça, bien, ça a été documenté là, au niveau de la sécrétion d'hormones de stress. Donc, puis ce que j'aime dire aussi, c'est qu'ils soient capables de gérer eux-mêmes leur stress. Est-ce que vous êtes stressés, vous, des fois? Vos enfants m'ont dit oui, là, mais je veux dire, hein, vous êtes stressés. Le stress, c'est contaminant. Trouvez-vous que c'est contaminant, le stress? Ben oui. Moi, des fois, c'est très intéressant parce que des fois, je vais venir un peu ce bord-là, j'y vois moins ça. Il y a une famille, mettons, qui arrive dans mon bureau. Puis là, la maman, elle va pas bien, stressée. Puis là, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on dirait qu'ils font exprès. Ils sont pires que d'habitude. Tu sais, je ne vais pas bien, ils sont pires que d'habitude. Ça va comme ensemble. Avez-vous déjà remarqué ça? Ça marche de même, hein? Oui. C'est comme connecté. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'il ne faut pas hésiter à encourager notre enfant, dans le fond, à affronter les situations qui le stressent. On va l'épauler, on va le guider, on va voir comment tantôt. Mais il ne faut pas l'amener à éviter de les vivre, par exemple. Donc, si nous, comme adultes, on est anxieux, qu'on éprouve beaucoup de crainte, on va être un adulte sûrement un peu plus surprotecteur. Donc, c'est quoi les risques quand on surprotège l'enfant comme ça? C'est qu'on y envoie un message qu'il n'est pas capable, que c'est dangereux, que ça serait mieux qu'il ne fasse pas ça. Fait que c'est un petit peu insidieux, mais on peut favoriser aussi le stress chez notre enfant. Donc, on vient lui confirmer « tu as raison d'avoir peur de faire ça. Je pense que ça peut être dangereux. » Donc, des fois, il faut faire attention aussi à l'image qu'on donne. C'est pour ça aussi nos propres comportements. Parce que si nous, on est tout le temps stressé, puis qu'on dit « Ah non, ça va mal aller, ça c'est... » Notre enfant, il nous voit aussi. Fait que notre façon de le surprotéger, mais aussi notre façon, nous, d'agir face au monde comme adultes. Ça fait beaucoup de job, hein? OK. Donc, les enfants, ce que je disais tantôt, hein, ils vont ressentir les états émotionnels de leurs parents.
Donc, le stress parental, ça va venir affecter l'enfant. Il y a une étude très intéressante qui a été faite à ce niveau-là, justement, où on mesurait les hormones du stress, puis il était plus élevé chez les enfants suite à une évaluation par questionnaire des mamans qui mesuraient et le stress et les symptômes de dépression. Donc, plus le score de la mère était élevé, plus les hormones de stress chez l'enfant étaient élevées. C'est le fun, les études, quand ils viennent nous confirmer des affaires. Donc, si on reprend l'acronyme de tantôt, j'aime ça, le ciné. Hein? Les 4 composantes. En même temps, ça fait comme quand on se fait du cinéma. Donc, si on arrive à trouver des solutions à nos situations stressantes, ça va aider notre enfant aussi à s'adapter. Fait que les symptômes qu'un enfant peut présenter, c'est comme la table à la salle à manger. On dirait qu'un bar, tu es plus confortable. OK. Donc, les symptômes qu'on peut voir chez notre enfant, des troubles du sommeil. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plus de misère à s'endormir le soir parce qu'il revoit sa journée ou il revoit les choses qui ont mal été, il y a de la misère à s'endormir. Des fois aussi, ça va être un réveil très tôt puis il n'est plus capable de se rendormir ou plusieurs réveils nocturnes. Là. Donc, s'il est en grosse période de stress, une diminution de sa capacité de concentration, de sa capacité d'attention, sa mémoire va être affectée. Là, je parle, tu sais, quand on est bien stressé, là, un stress chronique. Il y a d'autres atteintes aussi qui peuvent être présentes selon les individus. Maux de tête, brûlure d'estomac, nausées. Ceux qui ont des irritations de la peau, psoriasis, eczéma, en période de stress, il va y avoir des raches. Donc, puis tu sais, le petit mot de ventre, là, je veux dire, il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de ça, là, quand c'est la rentrée scolaire, là? Le bureau de l'infirmière. Ah, il y a des mecs qui se lèvent. J'en demandais pas de temps. Hein? J'ai mal au ventre au bureau de l'infirmière. L'infirmière a beaucoup de petits maux de ventre au début du mois de septembre. Oui. Puis d'habitude, c'est pas mal lié à cette entrée scolaire-là, qui est pleine de nouveautés. Ça va être qui mon prof? Mes amis vont-ils être dans ma classe? Hein? Fait que là, on repense aux composantes, puis on se dit, ah oui, la rentrée scolaire, c'est stressant. Fait qu'on va avoir des petits symptômes. Fait que la première fonction du cerveau, dans le fond, un petit peu comme on parlait tantôt, dans le fond, ça va être de détecter dans l'environnement, est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a une menace pour ma survie? Puis s'il n'y en a pas, là, je peux faire autre chose. Quand on regardait ici, quand je donne des formations dans les équipes écoles, regardez les 3 du milieu, puis là, je dis aux profs, pensez-vous que ça va bien aller en classe? Hein? Il n'est plus capable d'avoir une bonne attention, il n'est plus capable de se concentrer, puis en plus, sa mémoire n'est pas disponible. C'est ça. Ça n'aide pas, là. Hein? Fait que, donc, quand le cerveau détecte la menace, donc il va cesser l'attention sur la tâche pour se concentrer sur la menace, parce que le but, c'est la survie. Comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de stress absolu aujourd'hui, mais on en a beaucoup, beaucoup de stress relatif. On va les décrire tantôt. Donc, quand il y a un stresseur, ou en tout cas une menace, l'attention, la mémoire, la concentration vont être à leur maximum, mais centrées sur le stresseur. Exemple. J'ai 10 ans, je suis un petit garçon, je m'appelle Maxime, puis je vais à l'école. Puis là, depuis 2 mois, j'ai commencé à me faire écœurer par une petite gang de pas fins. Puis là, je suis rentrée ce matin. Puis ils m'ont squeezé à la sortie de l'autobus, puis ils ont dit à la récréation, on te pète la gueule. Là, moi, je rentre, là, puis c'est des mathématiques ce matin avec mon professeur. Est-ce que je vais bien être concentrée sur ce qu'il dit mon professeur? Pensez-vous que je vais être concentrée? Pas vraiment, hein? Mais je vais être concentrée, mais probablement sur l'horloge. Puis il me reste une demi-heure, puis là, je vais chercher Là, je vais être allumée au bout, là, full hormone de stress, puis là, je vais chercher des stratégies. Comment je pourrais les éviter, comment je peux sortir, comment je peux aller pas dans le cours, où ce qui se tiennent d'habitude. Fait que, tu sais, mon cerveau va être en ébullition, mais pas ces mathématiques, par exemple. Fait que vous comprenez? C'est vraiment, dans le fond, c'est des stresseurs de notre temps, mais c'est ça qui se passe au niveau de notre corps puis dans notre tête. Là, ce que j'aime faire, quand on fait des affaires de même, pour être sûr qu'on comprend puis qu'on trouve que ça fit,
J'aime ça faire des petites vignettes. Ça vous tente-tu? J'ai fait des petites histoires, voir si c'est vrai que ça marche de même. Là. Fait qu'on va y aller avec une petite vignette clinique de le cas de Mathilde, qui a 9 ans. Donc, Mathilde a changé d'école cette année suite à la séparation de ses parents. Par contre, ils habitent près l'un de l'autre. Ça change donc peu ses habitudes et son quartier. Elle a débuté l'année scolaire il y a 2 mois et s'est déjà fait des amis. Elle passe 1 semaine sur 2 chez son père, mais ses parents se sont entendus pour qu'elle puisse, à l'occasion, voir l'autre parent, même si ce n'était pas la semaine. Sa meilleure amie fréquente la même école. Donc, elle vient la visiter la semaine, puis ils se communiquent par texto. Hein, fait qu'elle est restée à l'autre école. Puis Mathilde a commencé un cours de danse le samedi matin, puis ça faisait longtemps qu'elle demandait ça à ses parents. Donc, si on y va, c'est quoi son ciné? Hein, les 4 composantes. Est-ce qu'elle avait le contrôle de tous les changements qui se sont passés dans sa vie? Pas vraiment, hein? Est-ce que c'était imprévisible? Pas mal, hein? Quand même, hein? Sûrement qu'elle s'en est pas trop doutée, ou en tout cas peut-être à la fin, mais est-ce qu'il y avait des éléments de nouveauté? Plein. Son ego aurait-tu pu être menacé dans ces situations-là? Mais voyez-vous tout ce qu'on a appris sur l'excellent rôle des parents? C'est quoi les facteurs de protection dans la situation de Mathilde? J'aimerais ça vous entendre. C'est quoi les facteurs de protection? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, c'est peut-être pas si pire? Donc, ils ont pris en considération ses besoins, les parents. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ils ont mis des choses en place pour réduire, dans le fond, au niveau du changement en permettant de garder le contact avec son ami, effectivement. Pardon? Oui, maintenir ses projets, puis lui redonner du contrôle en disant, ça fait longtemps, fait que on va prendre une de tes décisions, puis on va l'actualiser. Fait que vous voyez, malgré tous les changements qu'elle a vécus, pensez-vous que ses capacités scolaires vont être affectées? Pas vraiment, hein? Elle ne va sûrement pas être envahie par le stress, comme par le facteur de protection, elle a regagné du contrôle. Hein? Ça a diminué la nouveauté, on a gardé le lien avec l'ancien ami aussi, tout ça. Elle s'est refait des amis, donc c'est... Fait que ça marche. on va prendre un autre petit cas, moins rigolo. Donc, Alexandra, 14 ans. Alexandra fréquente l'école secondaire pour la 2e année. Sa meilleure amie depuis le primaire l'a délaissée pour se tenir avec des filles populaires de l'école. Avez-vous déjà entendu ça, des histoires de même? Oui, hein? Ouais. Comme elle n'entretenait pas vraiment d'autres relations de façon régulière, elle se sent seule et exclue. De plus, depuis 3 semaines, cette bande de filles la ridiculise, la bouscule, l'insulte dès que c'est possible. Elle ne reconnaît plus son amie et en plus de vivre ça, elle a comme perdu sa confidente parce que c'était la personne à qui elle parlait le plus. Sa mère vient de se faire un nouveau chum, fait qu'elle est pas mal moins présente depuis quelques mois à la maison. Donc, ça arrive souvent qu'elle est seule le soir et là, tout d'un coup, elle commence à se rendre compte qu'en plus, il y a des fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à son sujet. Fait que, c'est quoi le ciné d'Alexandra? As-tu le contrôle sur les choses qui se passent? Pas vraiment, hein? Est-ce qu'il y a de l'imprévisibilité? De la nouveauté? Oui. Son ego, est-tu menacé? C'est quoi les facteurs aggravants dans ce cas-là? Hein? Elle est laissée à elle-même, oui. Ceux en arrière, vous avez le droit de parler, il y a des micros qui vont se promener. Ce serait quoi les facteurs aggravants? Elle n'a pas de personne ressource, donc pour se confier, effectivement. Quoi d'autre? Hein? Elle se fait intimider. Y a-t-il quelque chose de plus stressant que ça? Fait que la menace à l'ego est grande, puis elle est isolée, elle n'a pas de personne ressource. Donc, c'est des facteurs vraiment très aggravants dans la situation. Est-ce que vous pensez que ses capacités scolaires sont affectées?
Fait que vous comprenez que le stress, c'est un gros dossier pour moi dans le cadre de la persévérance scolaire. Hein? Depuis tantôt, on voit les impacts que ça peut avoir sur les jeunes, le stress, dans leur réussite. Donc, on va en faire un dernier, un grand, là, il a presque fini le secondaire. Cédric vient de déménager, il change aussi d'école secondaire. Il ne connaît personne dans cette nouvelle ville, ni dans l'école qu'il doit fréquenter. Cédric est sportif, il joue au football depuis 5 ans. Il a débuté l'école cette semaine et aujourd'hui, l'entraîneur de l'entraînement, dans l'équipe de football de l'école. Déjà, beaucoup de jeunes l'ont approché pour connaître son histoire. Il est invité à une fête chez un autre joueur de l'équipe. Il peut aller à l'école à pied de chez lui. Puis, d'ailleurs, il a rencontré une fille qu'il trouve bien fine, là, puis qui marche avec lui pour aller à l'école. Ses parents sont très heureux du changement parce qu'ils se sont rapprochés de leur emploi. Fait que ça permet des soupers en famille chaque soir parce qu'ils ne sont plus 2 heures dans le trafic. Y avait-tu le contrôle de tous ces changements-là, Cédric? Vraiment pas. Est-ce qu'il y a des choses imprévisibles dans cette situation-là? Quand même. Tu sais, je vais-tu être pris dans l'équipe de football de cette nouvelle école-là? Je vais-tu me faire des amis? Tu sais, genre, est-ce qu'il y avait de la nouveauté? Assez, hein? Son ego aurait-tu pu être menacé à certains niveaux? Il y avait des opportunités pour ça. OK. Fait que c'est quoi les facteurs de protection? Comparativement à Alexandra, on a plus des facteurs de protection malgré toutes ces... Pardon? Oui, une certaine confiance. Puis qu'est-ce qui amène ça? C'est quoi les facteurs de protection que les adultes ont peut-être mis autour de lui? Pardon? Les parents sont plus présents. Ah oui, Alexandra, sa mère, elle était partie sur le party, elle n'était pas là. Fait qu'en plus, elle avait perdu son amie qui était la seule confidente. Puis, OK. Donc, fait que lui, il y a des choses qui l'aident beaucoup puis qui favorisent, dans le fond, son adaptation. Exactement. Oui. Exactement, c'est très bon ce qu'elle dit. Dans le fond, lui, ça fait 5 ans qu'il fait du football. Fait qu'il est déjà un très bon joueur pour une équipe. Il arrive, puis il fait le lien, il est dans ce programme-là. Fait que déjà, il arrive dans une équipe où il y a quelque chose en commun avec d'autres jeunes. C'est pas comme un jeune qui arrive dans une école où il connaît personne puis qui est assis tout seul à la cafétéria en se disant comment je vais faire pour aller parler à quelqu'un. Donc, ça aussi, ça a aidé au niveau de sa situation, effectivement. Fait que comment vous trouvez ça? Ça fait-tu du sens? Fait que vous voyez que vous pouvez avoir un impact important là, pour aider vos jeunes dans la gestion du stress. Je ne suis pas stressée, mais j'ai soif. Je vais juste prendre une petite gorgée, parce que je parle beaucoup. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on rentre dans... Non? De toute façon, vous pouvez toujours m'arrêter. Levez la main pour des micros quand vous êtes loin. Là. Il y en a qui sont loin. Donc, je l'ai introduit tantôt. Il y a le stress absolu, puis il y a le stress relatif. Donc, comme je disais au tout début, le stress aujourd'hui, le cerveau, nous, il ne fait pas la différence entre le stress absolu, qui est carrément une question de survie, puis le stress relatif, qui est plus une interprétation, comme on a vu avec les 4 caractéristiques. Donc, si je traverse la rue, ma lumière est verte, mais il y a quelqu'un qui s'en vient, puis il doit être en train de texter. Il passe proche de m'écraser, je me jette dans le gazon. Ça, c'est un stress absolu, là. Je viens de me sauver les 2 genoux, là. Donc, ça, il fallait que je réagisse. Mais si j'ai une collègue que je trouve pas fine à la job, puis là, je suis stressée, parce que je dis, qu'est-ce qu'elle va me dire à matin? Puis ma vie n'est pas menacée, là. Mais je vais quand même sécréter des hormones de stress. Parce que pour moi, je sens que je n'ai pas le contrôle, je suis obligée de travailler à côté d'elle, mon ego est menacé parce qu'elle me dit des affaires pas fines. Puis, vous comprenez la différence entre les 2 stress? Donc, souvent, c'est plus du stress relatif qu'on vit dans notre vie, mais il y a des situations aussi de stress absolu.
Donc, mais le corps ne fait pas la différence. Il va réagir de la même façon. Puis ces hormones-là en circulation, comme je le disais, peuvent nous amener différents problèmes. Donc le stress, quand il devient chronique, on s'entend chronique, c'est pas je suis stressée par un événement, puis après ça, c'est fini. Ça, c'est un stress à répétition. Comme les gens là, qui vont finir en burn-out au travail, souvent, ils vont avoir vécu un stress chronique là, au niveau de leur emploi, par soit une surcharge de travail ou des problèmes relationnels au travail. Donc, ça va nous amener à long terme, au niveau de la santé physique, des problèmes digestifs. Hein, souvent, reflux gastrique, ulcère d'estomac, ça va être lié à du stress chronique. Des problèmes de sommeil, bien sûr. Maux de tête, maux de ventre, comme les enfants. Tout le monde sait ça. L'obésité, il y a un lien clair qui a été fait avec le stress chronique et l'obésité. Diabète de type 2, donc ça va comme un petit peu ensemble. Le stress chronique peut aussi amener des problèmes de santé mentale, donc de l'anxiété, des troubles anxieux et des états dépressifs. Parce que justement, à un moment donné, le corps ne peut plus supporter là, cet état de tension-là. Fait que j'ai dit sans compter les souffrances au quotidien, parce que c'est pas facile de vivre ça. Donc, c'est la façon qu'on va interpréter les choses aussi qui va faire que ça va nous générer ça. Alors, si on va avec nos jeunes, les pires situations de stress pour nos jeunes, donc un oral, de l'intimidation, un jeune qui va nous faire une menace. Donc ça, c'est des cas de stresseurs, donc qui vont mettre nos jeunes en état de tension. La pratique d'une activité sportive, on va voir comment on peut gérer cet état-là tantôt et faire du sport, hein, c'est ça, il faisait déjà du sport. Ça, on va en parler parce que ça c'est documenté par les études aussi au niveau de la gestion du stress, donc en prévention. Les gens qui font de l'activité physique de façon régulière, c'est très bon pour la prévention du stress. Les gens qui font de l'anxiété, ça a été démontré que c'était bon au niveau de la gestion de l'anxiété, aussi de la diminution des symptômes d'anxiété. C'est aussi bon pour la dépression, c'est un autre dossier. Donc, c'est bon pour beaucoup de choses, l'activité physique. Donc, pourquoi? Parce que ça va liquider l'état de tension. Hein? Qu'est-ce qu'on expliquait tout à l'heure? Je suis assise sur ma chaise au travail, puis là, je vis différents problèmes. J'ai ces hormones-là, cette tension-là dans mon corps à cause des hormones en circulation. Je ne fuis pas parce qu'il faut que je travaille, je suis assise à mon bureau et je ne vais pas me battre avec ma collègue non plus. Là, ça va m'emmener d'autres problèmes. Donc, ça reste comme ça. Il faut liquider cet état de tension-là. Donc, aller faire du sport, de la course ou un sport. Donc, ça fait la même chose, c'est-à-dire que je vais me dépenser physiquement et ça va liquider l'état de tension. Le fait d'amener aussi à exprimer notre jeune ou vous-même, dans le fond, d'exprimer à une personne de confiance qu'est-ce qu'on vit, comment on se sent, ça, c'est très intéressant parce que ça ne marche pas avec les autres animaux, mais ça marche avec nous. Donc, l'écriture, c'est le même résultat. Le langage, c'est une forme d'action symbolique chez l'homme. Donc, on a cette opportunité-là de plus. Puis ça, on le voit souvent, les gens qui viennent en consultation, souvent, ils ne sont pas bien depuis longtemps. Ils arrivent le premier soir en consultation, puis là, ils déballent tout ça, puis des fois, ils pleurent, des fois non, mais ils racontent toute leur affaire, puis des fois, ils arrivent pour partir. Ça fait 2 ans qu'ils ne vont pas bien, puis ils disent hey, « c'est bizarre, je me sens déjà mieux ». Ça, c'est incroyable. Puis là, ils reviennent la semaine d'après, puis ils disent « Ça a quand même été mieux cette semaine, j'en reviens pas ». Donc, effectivement, ça a cet effet-là chez l'homme. Fait qu'encourager à parler, tu sais, notre jeune à consulter, il y a des intervenants à l'école, tout ça. Fait que quand ils vivent des choses difficiles, c'est quelque chose vraiment qui est important. Être à l'affût des effets secondaires néfastes qui se manifestent chez notre jeune. Fait que, tu sais, un jeune de 8 ans qui a mal à la tête 4 fois par semaine, on peut commencer à se demander s'il ne se passe pas quelque chose, là. Hein? Maux de ventre, tous les matins, il a mal au ventre avant d'aller à l'école. Il est peut-être stressé, là. L'irritabilité, hein, il y en a, ça sort d'une autre façon. Comme c'est très inconfortable, le stress, on devient... Des fois, les autres, qu'est-ce qu'ils voient de notre malaise? C'est qu'on n'est pas du monde.
Mais c'est parce qu'en dedans, on ne va pas bien. Donc ça, des fois, c'est un signe aussi. C'est pour ça que je dis, dans le fond, ou tout changement dans son comportement. Ça ne veut pas dire que c'est seulement du stress, mais en tout cas, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec notre jeune. Donc, on va essayer de chercher, de reconnaître les sources du stress. Donc, j'ai sorti un petit peu dans les sondages. Des fois, il y a des études qui sont faites auprès des jeunes. Fait que, qu'est-ce qui ressort le plus? Dans le fond, en tête de liste, par rapport à l'école, l'exposé oral, les examens, les retards, l'excès de travail, les échecs. C'est ça que les jeunes nommaient le plus comme leurs plus gros stresseurs. En deuxième position, c'était les amours. Donc, les difficultés d'approche, les premiers rendez-vous, les peines d'amour, l'appréhension de la première relation sexuelle. Puis ensuite, venaient les événements associés à la violence. Tu sais, les jeunes qui ont peur d'être suivis, de se faire agresser, intimider, tout ça. Puis finalement, les problèmes familiaux, mais surtout au niveau des problèmes de communication avec les parents. C'est pour les... Ça fait-tu du sens? Les stresseurs, quand je vous l'ai dit, hein? Ça, c'est ce que les jeunes ont rapporté. Donc, c'est ça, un exercice que vous pouvez faire avec votre enfant. Donc, demandez à notre jeune d'écrire une situation stressante vécue, puis on va l'analyser avec lui selon les 4 composantes. On va essayer de regarder qu'est-ce qui fait que c'est stressant pour toi, cette situation-là. Fait que j'y vais comme à l'habitude avec un petit exemple. Donc, si notre jeune, si un jeune... J'ai-tu fait une faute, moi, là? Ça se lit pas, hein? OK. Nous écrit qu'il est stressé, c'est d'écrire, je pense, qu'il est stressé par une performance qu'il doit donner dans un cours de théâtre. Ça serait quoi son ciné, dans le fond? Est-ce que c'est la nouveauté? Peut-être que c'est la première fois qu'il joue dans une pièce. Est-ce que c'est l'imprévisibilité? La date a été devancée, mettons. Le manque de contrôle, il n'a pas eu le rôle qu'il voulait. La menace à l'ego, peur d'oublier son texte, faire rire de lui dans l'école après. Bon, vous comprenez? Fait qu'on peut prendre une situation avec notre jeune, puis on la décortique un petit peu comme ça pour comprendre c'est quoi sa source de stress. Pour essayer après ça de la menuiser, là. Donc, une fois qu'on a compris, dans le fond, c'est quoi là ou les caractéristiques qui vont générer le stress, on va ensuite identifier les réactions pour savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont néfastes pour nous. Donc, les réactions les plus fréquentes devant le stress, la paralysie, l'affirmation ou l'agressivité. Puis souvent, les gens vont penser que c'est l'agressivité qui est le plus néfaste, mais ça peut être néfaste pour les autres, mais pour la personne qui le vit, c'est la paralysie qui est le plus néfaste. Justement, parce qu'on est pris avec quelque chose qui nous envahit par en dedans. On est dans un état de tension, on a une sécrétion d'hormones de stress, mais on ne fait rien. Donc ça, c'est le pire. Donc, s'isoler, ruminer, ça vous est déjà arrivé faire ça dans une situation stressante? Pas en parler, puis là, s'isoler, puis là, virer ça tous les bords dans votre tête. On se sent pas bien, hein? Non. Donc, c'est la pire chose à faire. Donc, au contraire, on va défouler notre agressivité dans un sport, exemple. Donc, ça va faire du bien. Consulter, appeler des amis pour en parler. Donc, trouver des façons positives de liquider les tensions. C'est bon aussi de comprendre avec notre jeune, c'est quoi la caractéristique qui est la plus présente pour lui, puis qui va venir induire du stress. Parce qu'on va se rendre compte de ça aussi. Il y a comme une composante, vous ferez l'exercice dans votre tête tantôt en vous en allant en char, et en repensant à plein de situations stressantes avec ces caractéristiques-là, peut-être vous allez vous rendre compte que, moi, dans le fond, là, quand je sens que je n'ai pas le contrôle, c'est drette ça la patente là, pour moi, tu sais. Fait que votre jeune aussi, là, il y a probablement une composante qui est peut-être plus présente que les autres. Donc, on peut faire un petit tableau. Moi, on peut faire un exercice avec notre jeune comme ça, puis sortir quelques situations stressantes, puis faire un petit tableau pour essayer de comprendre avec lui, de l'analyser. Fait que je vous ai fait un exemple enfant puis un exemple ado pour qu'on le regarde ensemble. Donc, on va mettre les situations stressantes, puis on va mettre nos 4 composantes, puis on va essayer de regarder comment ça marche. Fait que mettons que mon enfant, il a 8-9 ans, là, il est au primaire, donc dispute avec des amis. Là, vous regardez avec lui, est-ce qu'il sentait qu'il avait le contrôle? Non. Il ne voulait pas se chicaner. Imprévisible, oui.
Tu sais, il est en train de jouer bien tranquille. Il ne pensait pas que son ami il allait commencer à crier après, puis il ne comprenait pas trop. C'est pas nouveau parce qu'il a quand même déjà vécu des chicanes d'amis il y a 9 ans, tu sais. C'est son ego menacé, oui. Il dit, hey, c'est parce qu'après ça, d'un coup, qu'il ne veut plus être mon ami, puis qu'il dit aux autres de ne plus jouer avec moi, puis bon. Hein? Un examen oral, cette semaine-là, il y a le contrôle. Ça fait 3 semaines qu'il le sait puis qu'il le prépare. C'est pas imprévisible. Là. Il se les fait dire tout ça. C'est pas nouveau. À cette heure, ça commence en maternelle, là, les exposés oraux. C'est vrai, hein? Oui. Je pense que ma fille, elle faisait des PowerPoint en première année. Là. C'est plus comme avant. Nouveau cours de plongeon. Alors, est-ce qu'il sent qu'il y a le contrôle? Non. C'est sa première fois qu'il en fait. Mais bon. Nouveauté, c'est ça. Il n'en a jamais fait. Je vais-tu être bon, tout ça. Mais en même temps, il sait nager, puis il ne sent pas qu'on va rire de lui, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, un autre enfant, il aurait coché d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de voir avec notre enfant, c'est quoi qui est stressant. L'arrivée d'un nouveau conjoint chez maman, donc je n'ai pas le contrôle de la situation. Ce n'est pas imprévisible. Je me suis fait annoncer longtemps d'avance. C'est nouveau, c'est sûr. Mais je ne me sens pas menacée. J'ai une bonne relation avec. Donc, vous voyez, après ça, vous pouvez voir, souvent, chez les plus jeunes, ça va ressortir plus souvent le contrôle, justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Fait qu'il y en a que ça va moins déranger, selon la personnalité, parce qu'ils aiment ça se faire organiser, mais il y en a que ça va leur générer plus de stress de sentir qu'ils n'ont pas le contrôle des situations. On va faire un petit exemple avec notre ado. Donc, notre adolescent dispute avec des amis. Ça arrive à tous les âges. Donc, non, je n'ai pas le contrôle de la situation. C'est imprévisible. L'ego, encore une fois. Examen oral, ego. Cours de conduite. Je commence mon cours de conduite. J'ai le contrôle. J'avais assez hâte de commencer. C'est moi qui ai chalé mes parents pendant 2 mois pour qu'ils m'inscrivent. Fait que ce n'est pas imprévisible du tout, mais c'est nouveau. Je n'ai jamais conduit. Puis, j'ai pas le goût d'avoir l'air fou devant mes chums, là. Fait que je veux conduire comme il faut. Fait que mon ego, oui, quand même. Nouvelle relation amoureuse, j'ai pas le contrôle. C'est la première fois. Je suis insécure, tout ça. C'est pas imprévisible. Ça fait 2 mois que j'y cours après. C'est nouveau. C'est la première fois. Puis, mon ego est menacé. Oui, c'est sûr, là. Tu sais, d'un coup que... après ça, elle m'aime plus. Elle parle mal de moi. D'un coup, ça marche pas. Fait que là, il y a plein d'affaires, là. Fait que, comme vous voyez, ceux qui ont des adolescents, là, vous risquez d'avoir tout un score dans la dernière rangée. Parce que pourquoi? Parce qu'on est en pleine période de construction identitaire. Souvent, les adultes aussi, ça score à l'ego assez bien aussi. Mais à l'adolescence, en plus, on est en construction identitaire, donc on est plus facilement menacé au niveau de notre ego. Mais encore là, des individus plus que d'autres. Est-ce que ça fait du sens, tout ça? Là, on va parler de la relaxation. La relaxation, est-ce que ça calme le stress? Elle dit, non. J'aime ça. C'est bon. En plus, c'est appuyé par la recherche. Non, ça ne marche pas. Hein? Avez-vous essayé, là, vous êtes super stressé puis frustré d'une situation, là, puis là, ça pistonne par en dedans, là. Asseyez-vous sur un petit coussin pour méditer, là. Vous viendrez me conter comment vous êtes senti. Fait que ça c'est une vision un petit peu erronée, puis qui est beaucoup publicisée, là, tu sais, les petits bonhommes zen, puis tout le kit. En fait, ce sont des bonnes habitudes. Puis dans les ateliers qu'on monte avec Sylvaine en classe, on apprend aux enfants à respirer, à des techniques aussi de détente musculaire, puis tout ça. Oui, c'est bon parce que ça, c'est en prévention. Hein? Pas quand tu es dans un pic de stress, là. Non, c'est pas la même affaire, là. Puis aussi, c'est que ça ne convient pas à tout le monde. Hein? Autant quand on dit que c'est une recette personnelle, le stress, mais c'est aussi une recette personnelle, gérer notre stress. C'est pas tout le monde que les mêmes moyens vont donner le même résultat. Donc, fait que si tout va bien, tu sais, quelqu'un peut aimer faire du yoga ou de la méditation, puis ça peut effectivement les détendre, mais si on est très stressé au départ, c'est pas... Puis les recherches nous le disent, là. C'est pas ça qui va amener... Je vais vous parler d'autres moyens.
Je vais juste vous conter une petite anecdote avant. J'aime ça. Fait que j'avais un jeune de 14 ans qui est arrivé à mon bureau, puis un trouble anxieux, là, sévère, là. Mais là, la maman, elle voulait trouver des moyens alternatifs. Fait qu'elle avait fait voir toutes sortes de personnes qui n'avaient pas nécessairement des diplômes universitaires, je vais le dire de même, qui ont fait faire toutes sortes d'affaires. Ils essayaient d'y replacer chaque rose d'affaires-là. Fait que ça ne marchait pas, tu sais. Puis quand il est arrivé dans mon bureau, il m'a dit, il était écœuré, il m'a dit, j'en ai vu d'autres des psychopathes avant toi. Ouais, j'ai dit, tu me donnes-tu une chance quand même, tu sais? Il est resté après. Mais là, le premier soir, il me contait la dernière trouvaille de sa maman, c'était le cours de yoga. Fait que là, tu sais, quand tu as 14 ans, puis tu es un petit gars, puis le mercredi soir, tu es au sol de l'église avec des petites madames de 40 ans sur un tapis, ça, l'ego, là, ça clenche pas, hein? Fait que là, j'explique ça à la maman, tu sais. Puis là, lui, il est de même à côté, là. Puis là, il me laisse finir, puis il regarde sa mère, puis il dit « In your face ». Puis il n'a plus jamais été après au yoga. Ça a bien été, on a fait des vraies affaires pour l'aider après. Ça s'est bien fini. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour quand on est stressé, là? Tu sais, pas en prévention, on peut faire toutes sortes d'affaires. Donc, on fait un plan B. C'est super le fun, ce concept-là. Donc, une fois qu'on a fait les premières étapes puis qu'on a compris un peu le stress, donc pour le gérer sainement, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un plan B. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que qu'on le fasse, qu'on le réalise ou non, le plan B, ça va nous aider quand même. C'est une espèce d'exutoire. Donc, je vais prendre un petit exemple encore pour que ça soit imagé dans nos têtes. Donc, notre jeune est très stressé parce qu'il veut être dans la troupe de théâtre de l'école. Donc, il y a peu de place, puis ça se décide lors d'une audition. Donc, c'est un très fort désir chez lui. Le manque de contrôle sur la situation, la menace à l'ego, c'est qu'est-ce qui ressort le plus. Si vous êtes assis avec, vous avez fait le petit tableau, là, vous avez réfléchi avec lui. Donc, c'est quoi son plan B? Qu'est-ce que ça pourrait être? Se renseigner sur les cours qui se donnent dans des écoles privées de théâtre, à la ville, essayer de trouver, voir s'il y avait d'autres options. Donc, de faire ces démarches-là, se mettre en action. Quand on veut gérer le stress, qu'est-ce qui est important, c'est de se mettre en action. En créant notre plan B, en passant à l'action. C'est ça qui va venir diminuer le stress. Donc, ces démarches, ça va diminuer les réactions qu'il y a dans son corps à sa situation stressante. Pourquoi? Parce qu'il va avoir augmenté son sentiment de contrôle. Donc, et en plus, en allant voir ailleurs, ça va réduire l'ego. Fait que là, mettons qu'il va à son audition, puis ils ne le prennent pas, mais lui, il a trouvé un petit cours dans une école privée, tu sais. Fait que, ils ne le retiennent pas à l'audition. Qu'est-ce qu'il va dire à ses chums? C'est cheap, là, le chose de théâtre à l'école. Moi, là, je m'en vais d'une école privée. Même plus haute, là. Fait qu'on vient de diminuer sa menace à l'ego, son sentiment de contrôle est retrouvé. Comprenez? Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, faire un plan B, ça vient nous donner des options au niveau stratégique. Ça vient baisser aussi notre réaction au stress. Fait que même si l'audition reste un événement stressant pour notre jeune, bien, il va être devenu résilient à ce stresseur-là. Puis même, probablement, qu'il va mieux performer parce qu'on va être venu abaisser son niveau de stress parce qu'il y a un plan B. Ça marche même pour les adultes. Je dis ça entre nous autres, là. Donc, on fait un petit wrap-up de tout ça. Alors, le stress nécessaire à la vie, à notre survie, ça en fera toujours partie. Donc, le stress, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter. De toute façon, ça ne se peut pas, parce que tout est stressant dans la vie. Donc, on ne peut pas éviter tout ce qui est stressant, mais par exemple, il ne faut pas non plus essayer de, ça c'est un mauvais réflexe, de protéger nos enfants pour qu'ils ne fassent jamais face au stress. Hein? On va les accompagner, on va les guider par tous les moyens qu'on a vus, mais on ne va pas essayer de les protéger puis de les empêcher d'en vivre. Donc, apprendre à le gérer de façon saine, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va éviter justement de tomber dans des situations de stress chronique, parce qu'on a vu que c'est ça, dans le fond, qui va nous amener des problèmes.
que ce soit par rapport à notre santé physique ou mentale. Donc, apprendre à notre jeune à reconnaître, à s'adapter au stress, c'est un outil qui est essentiel, puis qui va y servir toute sa vie. Tu sais, moi, des fois, en cabinet, quand je vois des adultes qui ont vécu beaucoup, beaucoup de stress, qui ont développé une anxiété assez sévère, puis qui ont souffert des années avant de consulter. Fait que moi, quand je peux travailler en prévention, je trouve ça intéressant parce que quand on les outille jeunes à justement bien gérer leur stress, bien, on leur évite beaucoup de problèmes et de souffrances un peu plus tard. Puis vous, bien, vous avez un grand rôle à ce niveau-là. Pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin ou aller lire un petit peu la vulgarisation des recherches desquelles j'ai parlé un petit peu tout le long de la présentation, Sonia Lupien, c'est la chercheure que je vous parlais tout à l'heure, donc qui a écrit « Par amour du stress ». Et ce livre-là est disponible en librairie d'habitude, ou sinon vous pouvez le commander. Il vient d'être réédité, donc avec les dernières données de recherche, parce qu'il y a toujours un protocole de recherche dans des écoles. Et vous avez le site de son unité de recherche qui est stresshumain.ca. Ah, pour ceux qui sont stressés de lire, Madame nous dit ici, il y a en livre audio. Merci. Donc, stresshumain.ca, c'est leur site. Là-dessus, il y a des tests, il y a des explications. Il y a aussi, très intéressant, ils publient 3 ou 4 fois par année un magazine, ça s'appelle Mammouth Magazine. Et il est en ligne. Il est archivé aussi, fait que vous pouvez aller chercher les années antérieures. Et il y a des thèmes intéressants, comme il y en a un qui était sur l'école, donc la rentrée scolaire, la rentrée des tout-petits à l'école, tout ça. Donc, c'est sur des thèmes, dépendance et stress, travail et stress. Donc, il y a des thématiques. Et ce magazine-là est en ligne. Vous pouvez l'imprimer ou le consulter au complet en ligne. Il est archivé. Avez-vous des questions? Parce que vous avez été quand même assez calme, oui? Ah, attendez, comme ça, tout le monde va en profiter. Oui, donc je disais l'ego et le contrôle. Est-ce que, au niveau de l'enfant roi, ce qu'on voit maintenant, c'est lui laisser beaucoup d'espace et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça justement, ça ne fait pas un enfant roi et on se fait écraser dans l'autre sens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que moi, mon stress va devenir... Mon contrôle aussi et tout ça, mon ego versus le sien. Ouais. Comment faire l'équilibre? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que redonner du sentiment de contrôle à l'enfant, c'est pas tout le temps pour toute la vie, dans toutes les situations, là. Ce que je veux dire, c'est dans une situation de stress. Donc, ce n'est pas le contrôle de « moi, je veux écouter la télé 3 heures, OK? Même si tu veux que je la ferme dans 15 minutes. » Non, c'est pas ça, là. C'est mes parents se séparent, puis ça ne me tente pas d'être tous les jours là. Puis là, on s'assoit avec l'enfant parce qu'il est envahi par ce stresseur-là. OK, toi, qu'est-ce que tu aimerais à l'idéal? Ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire la situation idéale complète que l'enfant nous demande, mais juste de s'asseoir puis de lui donner le contrôle de pouvoir exprimer ça, puis peut-être de faire certains compromis. Là, on lui redonne un sens du contrôle sur une situation stressante qui l'envahit. Mais c'est une très bonne question parce qu'on c'est bien de le clarifier. Effectivement. Oui, il ne faut pas mélanger caprice et stress. Donc, c'est en situation de stress. Hey, c'est bon, ma collègue fait du sport. 2 volets. Qu'est-ce que je fais si mon garçon il est plus stressé de l'entrée au secondaire pour ma fille l'année prochaine parce qu'il y a un trouble anxieux? Excusez-moi, je n'ai pas compris le début. Votre garçon? Mon garçon, il est plus anxieux de l'entrée au secondaire de sa sœur parce qu'il pense qu'elle va se transformer en monstre. Je ne sais pas trop d'où ça.
OK. Il est plus Est-ce stressé. qu'il est plus jeune? Oui. OK, il est plus jeune, puis là, sa sœur va rentrer au secondaire. Ah oui. Ah, c'est parce qu'il perd sa sœur dans la Ouais. même école? OK, c'est ça. Fait que lui, il est stressé pour lui-même, là, OK. dans la situation. Deuxième chose, je me suis fait offrir une place dans une école privée, justement, pour les routines. C'est plus encadrant, c'est plus performant. Il n'y aura pas le problème de se laisser aller s'il ne comprend pas. Il n'y a pas le choix. C'est-tu mieux avec Abby? Tu sais, je n'ai pas à me stresser le matin pour... Vous me demandez si c'est mieux qu'il y ait en Si école c'est mieux privée? que je le prenne de son école primaire, publique, puis je l'envoie dans une école privée avec Abby où il n'y a pas à avoir peur de ne pas être bien habillé, qu'il soit... le temps de déclenchement pour un exercice, il n'y a pas le choix. Là. Il faut qu'il clenche là. Fait qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le temps de rentrer dans son... Il est en quelle année? Troisième, mais en... troisième. OK. Il reste quelques années à faire au primaire. Oui. OK. Fait que première partie, il est stressé parce que sa sœur va quitter l'école. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Qu'est-ce qui le stresse dans cette situation-là? C'est sûr qu'il n'y a pas le contrôle. Il faut vraiment qu'elle s'en aille au secondaire. On ne va pas faire redoubler 3 ans. Donc, c'est imprévisible? Non, pas vraiment. Donc, après la 6e année, c'est le secondaire 1. C'est nouveau? Oui. Il n'y aura plus sa sœur dans son école. Est-ce que son ego est menacé? Est-ce qu'il y a des amis? Ou... Non. Ben, il y a un trouble anxieux. Il y a un trouble anxieux, fait que socialement, c'est très difficile. Je connais du monde avec des troubles anxieux qui ont des amis. Là. Ah, mais non, c'est très difficile. C'est difficile. Des entretiens. OK. Socialement, c'est difficile. Lui, donc, pour lui, c'est une grosse perte parce qu'il dit « Je vais être tout seul si elle n'est plus là. » OK. Ça, c'est ça... De dire, c'est parce que là, j'entends en même temps la deuxième partie quand vous me dites « Je vais le mettre dans une école privée parce qu'il va être plus encadré. » Moi, il faut que je prenne l'école publique, là. Non. Je vais apprôner pour vrai. Mais ce que je veux dire, je fais une joke. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas privé ou public, c'est pas ce qui va nécessairement faire la différence. Je vous dirais même que moi, ça m'angoisserait de mettre un enfant qui a des besoins particuliers en école privée. Puis je vous le dis parce que moi, je fais du cabinet aussi, fait que j'ai beaucoup de clients qui viennent des écoles privées. Puis je vais vous dire pourquoi, parce qu'il n'y en a pas de service. Fait qu'à l'école privée, il faut que tu fonctionnes. Souvent, il n'y a pas beaucoup de professionnels dans l'école. Fait que l'encadrement, les plans d'intervention, l'accompagnement, les intervenants sur le plancher, c'est de la matière rare. Fait que moi, quand il y a un enfant qui est en difficulté, oui, on peut se renseigner sur les services en place dans l'école, s'impliquer, puis tout ça, mais de faire le move, de le mettre dans une école privée en pensant qu'il va y avoir plus de services, là, je ne marche pas sur des œufs en vous disant que je suis assez sceptique sur cette modalité-là. Donc, pardon? C'est très bien dit, oui. C'est par expérience. Bonjour. Moi, je voulais savoir, au niveau des enfants, est-ce que la visualisation, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec eux? Comme, mettons, avoir un événement stressant, de s'imaginer qu'on le vit, puis tout ça, puis est-ce que ça aide? Parce que nous, on fait ça des fois, mais je ne vois pas tant de résultats que ça. Oui, mais en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des moyens qui fonctionnent avec des personnes, puis il y a des moyens qui ne fonctionnent pas. Dans le fond, c'est important de trouver qu'est-ce qui nous va venir nous aider. La visualisation chez les athlètes de haut niveau avant des compétitions, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé avec des coachs, avec leurs coachs là, avant une grosse compétition. Donc, il y a des athlètes que non, ça les énerve, mais il y en a que ça les aide vraiment de rentrer un petit peu à l'intérieur d'eux puis de se visualiser, genre en train de réussir ce qu'ils vont faire. Donc, l'idée, c'est toujours de revenir au fait que je peux essayer différents moyens, mais c'est important d'après ça de voir, moi, qu'est-ce qui m'aide. Peut-être que ce n'est pas la même chose que quelqu'un d'autre. Mais effectivement, la visualisation, d'ailleurs, dans un des ateliers qu'on va donner en classe, c'est ça. Hein? Hein, oui, on va l'expérimenter avec les enfants. Puis j'avais une deuxième question en même temps. Je voulais savoir aussi, c'est ça, ma fille est en 2e année. Je vois comme c'est moi qui parle. Ah oui, OK.
Ma fille est en 2e année, puis Oui. ben, elle a un très, très gros ego dans la vie. Là. Ah, OK. Puis, C'est correct, ça. puis, fait qu'elle veut tout le temps être la meilleure dans tout. Ah, elle fait de l'anxiété de performance. Ben oui, un peu, d'une certaine façon. Puis quand OK. c'est pas à son goût, elle est bien, bien fâchée. Quand elle réussit pas du premier coup, c'est pas drôle? Ben il faut qu'elle soit pas mal dans les meilleures. Sinon, ça marche pas. Puis là, ben moi, dans le fond, je me disais, ben prépare-toi plus, le résultat va être meilleur. C'est comme, à mon avis, là, souvent, c'est plus tu mets d'efforts, plus que tu as un beau résultat. Mais en même temps, comme là, on passe des fois 45 minutes, bien souvent, 45 minutes à tous les soirs à faire des devoirs. OK. Puis là, moi, je trouve qu'elle fait pitié, là, parce que toute la journée, elle est allée à l'école. Puis là, Ouais. mais c'est elle. Mais parce c'est que- elle qui se l'inflige. Oui. Oh, oui. Mais là, est-ce que je devrais comme l'empêcher ou je la laisse aller? Puis, tu sais, Mais comme non. ça, je suis Elle a quel embêtée. âge? 8 ans. Juste d'elle. OK. Oui, effectivement, oui, c'est un petit peu peut-être de l'anxiété de performance. Donc, il y a des caractéristiques personnelles qui viennent jouer là-dedans aussi. Donc, que ça soit important pour elle de performer, ça peut être correct. Hein? Nous autres, on image, quand on va en classe, on image aux enfants, tu sais, que le stress, c'est un petit peu comme une corde de guitare. Tu sais? Si elle n'est pas assez serrée, est-ce que ça va bien jouer de la musique? Non, hein? Si elle est juste bien tendue, ça performe, ça joue bien. Si elle est trop tendue, qu'est-ce qui arrive? Elle pète. Fait que le stress, un bon stress, juste bien dosé, il en faut du stress. Parce que si je n'ai pas de stress, je veux dire, tu sais, j'ai 15 ans, j'ai un examen de maths demain, je ne suis pas stressée, mais j'écoute la TV, je n'étudie pas, puis je dis, c'est un examen. Je m'en fous, là. J'ai pas de motivation, j'ai pas de stress. Si j'ai trop de stress, je suis dans mon livre, puis ça fait 10 fois que je lis la même ligne, puis je ne l'ai pas compris. Parce que je suis tellement stressée que je ne suis pas capable d'intégrer ce que je lis. Je suis envahie. Si j'ai juste un bon stress, j'étudie, je vais voir mon parent. Tu peux-tu me poser des questions? Parce que là, je pense que je suis correcte, mais je veux voir si j'ai bien. Donc, j'ai un stress de performance, mais pas qui me paralyse ou qui m'empêche de fonctionner. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Moi, quand on me parle de ce type de désir de performance-là, puis tout ça, j'essaye de regarder de façon globale. Est-ce que c'est plus l'estime de soi, moi, qui m'interpelle là-dedans? Donc, si tu n'as pas des bons résultats ou que tu n'es pas bon dans tout, qu'est-ce que tu vaux? Donc, c'est plus cet aspect-là que je trouve important dans des situations comme ça, dans le sens où qu'est-ce qui se cache derrière ce désir de performance tout le temps, là. OK? Donc, c'est plus à ce niveau-là. Mais pas la restreindre, mais là, c'est sûr, ça veut étudier jusqu'à minuit, on va encadrer ça. Mais je veux dire, je pense que si elle est organisée là-dedans puis qu'elle vit bien ça, c'est correct. T'sais? Parce qu'il y en a des gens qui sont plus performants que d'autres, qui veulent performer puis qui sont bien là-dedans. Moi, c'est toujours, je reviens tout le temps au bien-être. Tu sais, quand on voit que l'enfant est pas bien là-dedans, puis qui est envahi, puis qui est stressé ou qui devient irritable, agressif, là, on dort mal, là, on se pose des questions davantage. Est-ce que ça répond? Il marche pas. Ah, déjà son micro? Ah, il marche pas. Moi, ma fille, c'est clairement, je sais qu'elle vit du stress. À l'école, elle est en 6e année. Par contre, quand on lui parle de stress, elle dit non, je ne suis pas stressée. Fait que comment, je me dis peut-être qu'elle ne comprend pas vraiment c'est quoi le stress. Ben oui. Donc, comment on peut expliquer ça à un enfant? Vous, c'est quoi les indicateurs qui vous disent qu'elle est stressée? Ben, elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle a de la difficulté à se concentrer sur ses travaux. Souvent, elle part dans la lune. Elle se dit qu'elle n'est pas bonne. Parce que c'est ça. Il y a peut-être d'autres difficultés. Elle trouve pas qu'elle est stressée? Non. Non? Elle trouve juste qu'elle a des difficultés? Oui. Mais elle ne dit pas que ça la stresse? Non. Puis est-ce que vous observez des changements au niveau de son sommeil, de son... Oui, bien là, ses notes ont beaucoup baissé. Okay. Oui, il y a un ensemble de choses. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir comment lui expliquer c'est quoi le stress. Un petit peu comme on a fait ce soir. Avec le ciné? Oui!
Oui, vous pouvez. Puis aussi au niveau de qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son corps, c'est quoi le ressenti quand tu es stressé? Mais peut-être qu'elle va vous dire non, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas de boule. Elle a eu beaucoup mal à la tête, au ventre, au cœur. Elle a mal partout? Oui. OK. Fait que vous avez plein de signes qu'elle est stressée. Oui. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour elle, être stressée? Dans le sens où, si elle vous dit, oui, OK, je suis stressée, mais ça va où, là? Ou dans le fond, c'est quoi l'implication, elle, si elle est stressée? Donc, tu sais, parce que c'est vrai, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose pour les enfants, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va apporter, tu sais. Dans le fond, au niveau du dialogue, peut-être que c'est là où elle ne se situe pas vraiment, tu sais. Dans le fond, si c'est pour trouver des moyens, parce que peut-être s'asseoir avec elle puis l'expliquer comme ça, puis faire un petit tableau avec différentes situations. Par exemple, tu as de la difficulté dans tes matières, tu t'es chicané avec Sophie, tu sais, fait que de faire un petit tableau, puis de regarder les composantes avec elle, puis de dire, regarde, tu sais, quand on a ça, là, d'habitude, ça déclenche du stress. Puis quand on est stressé, là, bien, on a des douleurs comme que tu as au ventre, à la tête, puis on se sent pas bien. Mais tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour se sentir mieux, tu sais, pour diminuer le stress qu'on a. Fait que c'est plus de l'amener comme ça avec elle, de reconnaître c'est quoi les symptômes qu'elle a, puis de dire, bien, c'est le stress qui peut causer ça. Peut-être de commencer par ça. C'est un petit peu ce qu'on fait avec les enfants quand on explique le stress dans les ateliers. C'est la première chose qu'on fait aussi avec eux, de dire comment on se sent dans notre corps, dans notre tête, quand on vit un événement stressant. Puis là, ça les connecte beaucoup parce que là, ils nous les sortent toutes, hein, ils sont super bons. Oui? Oui. Moi, dans le fond, je voulais juste, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression plus on va avoir de contrôle sur notre situation, moins on va être stressé, plus on va être capable de passer au travers sans que ça ait des répercussions. Mais des fois, moi, je suis enseignante, puis on a des enfants qui présentent devant et tout, puis qui sont très stressés à l'extérieur. Mais ils sont très stressés à l'intérieur, ils sont extrêmement stressés à l'extérieur, ils se ballottent, ils jouent avec leur chandail, ils font plein de choses. Et on travaille beaucoup avec eux à leur dire d'essayer de... On ne peut pas contrôler l'intérieur, mais on peut contrôler l'extérieur. On peut essayer de maîtriser ça. Puis on a eu une expérience cette fois-ci où les enfants contrôlaient bien. Même les commentaires des jeunes, c'était « Ah, t'avais pas l'air stressé. Est-ce que tu étais stressé à l'intérieur? » Puis les enfants qui avaient été très stressés la fois précédente, cette fois-ci, n'avaient pratiquement pas démontré de stress à l'extérieur et disaient qu'ils étaient beaucoup moins stressés à l'intérieur aussi. Donc, quand on réussit à maîtriser... je comprends que le mal de tête, le mot de ventre, on ne peut pas vraiment le contrôler, mais sauter d'une patte à l'autre ou des choses comme ça, est-ce que c'est... Est-ce que c'est bon de contrôler l'agitation? Oui. Est-ce que c'est bon de les amener à réaliser que si ils réussissent à contrôler ça, ils ont une maîtrise sur leur gestion devant la classe, ils ont une maîtrise, puis qu'ils ont une partie de contrôle sur leur stress, dans le fond? Parce que ça les a diminués. Le fait de se pratiquer davantage, le fait, même devant une évaluation, n'importe quoi, plus tu es prêt pour plus tu as étudié, plus tu es prêt, plus tu t'es pratiqué, plus tu l'as dit devant tes parents, plus ça va être facile devant la classe. Oui, parce que tu vas être plus confiant. Quand j'ai fait ça dans une école ce matin, on a fait cet exercice-là de qu'est-ce qui se passe... j'ai un oral. Ben oui, je prends cet exemple-là, ça connecte beaucoup de monde. Fait que c'est quoi je suis très, très stressée par faire un oral. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je dis que je ne vais pas être capable. Je ne vais pas avoir une bonne note parce que je vais avoir de l'air fou, je vais bouger, je vais manger mon chandail, je vais me ronger les ongles, les amis vont rire de moi, je vais oublier mon texte. Fait que là, ils me sortent tout ça. Puis après ça, comment que je me sens? J'ai peur. Donc, là, ils sortent après ça les sensations. J'ai mal au ventre, j'ai ci, j'ai ça. Puis après ça, comment que tu vas réagir? Bien, je vais être pas capable de le faire. Je n'aurai pas le goût d'aller à l'école le matin. Je vais dire que je suis malade. Tu sais, fait qu'ils savent, ils sortent tout ça. Fait qu'après ça, je restructure ça avec eux. OK, on va changer ces pensées-là. Comment tu peux les transformer? Ils sont super bons, là. Il était effrayant ce matin. Fait que là, il disait, oui, je me dis que je vais être capable, que je l'ai déjà fait, que, tu sais. Fait que là, ils rechangent ça, puis là, ils disent, ben là, je vais me sentir plus calme. Fait que là, ils voient que, OK, si je change ce qui se passe dans ma tête, je vais me sentir plus calme, je vais être plus confiant. Et si je me sens comme ça, ben je vais être capable de réviser plus.
parce qu'on n'oublie pas les atteintes que ça a quand je suis en pic de stress, ma mémoire, mon attention, ma concentration. Donc, je suis plus calme, bien, je vais être capable de réviser, je vais être capable de me pratiquer, je vais être capable... Donc, il intègre vraiment, tu sais, l'impact, puis comment ça va changer aussi. Mais j'ai le goût de faire un bonus sur cette question-là, parce que quand je veux former les équipes écoles, des fois, j'ai cette fantaisie de dire ça aux profs. Est-ce que tout le monde est obligé d'être à l'aise de parler devant un gros groupe dans la vie, là? Hein? Il y en a du monde qui sont comptables d'un bureau, puis sont 3, puis ils jasent entre eux autres, puis c'est drôle, hein? Mais ça, j'ai plein de questions fantaisistes dans ma tête. Fait que là, des fois, j'y partage. Puis là, je dis aux équipes écoles, j'ai 45 professionnels d'une école, puis là, je leur dis, pensez-vous tous qu'ils vont finir à parler devant une classe ou à faire des conférences comme moi, devant 200-300 personnes? Non, no way. OK. Pourquoi ils sont tous obligés de... Puis là, il y a des écoles, comme la dernière que j'ai formée, que j'étais agréablement surprise. Puis les profs, ils disaient, non, t'as raison. Puis là, ils ont commencé à dire, moi, dans ma classe, je les laisse rester à leur place. Au lieu d'aller en avant puis de fronter le groupe comme ça. Il y a une autre prof, elle m'a dit, moi, il y en a une qui avait tellement peur, puis ça la paralysait. Puis j'y ai dit, il était écœurant, ce prof-là, j'y ai dit, c'est quoi qui te fait peur de même? Puis elle a dit, les autres me regardent. Il a dit, c'est correct. Il m'a leur demandé de tout se virer de bord. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses ton oral. C'est pas que tu fasses un oral avec 25 paires de yeux qui te regardent nécessairement. Ils vont t'entendre. Il a fait tourner tout le monde. Les jeunes l'ont embarqué, ils sont virés de bord. Elle a fait son oral, ça a super bien été. J'ai dit, wow, c'était écœurant. Fait que, tu sais, il y avait plein de trucs comme ça. Il y en a qui disaient, ben non, moi, elle était trop stressée. Fait que, pour la première fois, je l'ai gardée juste avec 2-3 amis, puis elle l'a fait pendant la pause, son oral, tu sais. Fait qu'il y a des adaptations qui peuvent être faites parce que non, c'est pas vrai que c'est un essentiel dans la vie d'être capable de faire des grosses présentations devant plein de monde. Il y a des adaptations qui sont possibles. Donc, oui? Oui. J'avais une question concernant ma fille qui a 12 ans, en fait 13, là, elle vient juste d'avoir 13 ans, secondaire 1. C'est au niveau de l'endormissement. Elle a beaucoup de difficultés à s'endormir. En collaboration avec son médecin, là, elle prend 3 mg de mélatonine. Je ne veux pas rentrer dans la médication, ça n'a rien à voir, c'est juste ça qu'elle prend. Ça a changé sa vie. La mélatonine? Oui. OK. Bon. Mais c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas super bien. Tu sais, elle est en secondaire 1, elle prend, 3 mg. Mais à part ça, j'essaie de lui demander qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté. Puis c'est une petite fille qui est très introvertie. Puis elle me dit, je ne sais pas, maman. J'ai dit, tu penses-tu à des choses, tout ça? Elle ne sait pas. Tu sais, elle a beaucoup de difficultés à exprimer pourquoi elle ne s'endort pas. Ça, c'est vraiment problématique, là. Mais quand ils sont anxieux, comme je disais, la menace est comme pas, est vague. Fait que des fois, puis là, levez pas la main, mais il y a probablement dans toute la salle des adultes qui ont des problèmes d'anxiété dans la salle, qu'on ne lèvera pas la main, qui vont être bien placés pour le savoir que l'angoisse, elle augmente à l'heure du dodo, là. On ne se le cachera pas, là. Fait que si votre enfant est un tant soit peu anxieuse, sans savoir, je suis stressée parce que demain j'ai un examen, c'est juste que l'angoisse, elle arrive plus quand on se couche le soir. Ça, c'est sûr. C'est augmenté. Mais c'est de travailler les outils, dans le fond, qu'on a dans le jour pour que ça soit répercuté le soir. Effectivement. Puis qu'elle fasse de l'activité physique, c'est ça, là, vraiment, là, ça va faire une différence aussi au niveau de l'endormissement puis de la détente du corps. Mais effectivement, vous avez raison quand même de vous poser la question. Savez-vous c'est quoi de la mélatonine? Hein? C'est souvent prescrit. C'est une hormone qu'on produit naturellement. Où vous avez raison de vous questionner, c'est un petit peu, je vais prendre l'exemple des laxatifs pour vous donner une image, c'est que quand on donne quelque chose au corps, que le corps est supposé de faire naturellement, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que le corps devient paresseux. « Ah, j'ai plus besoin d'en produire, on va m'en shooter. » Fait que, tu sais, à ce niveau-là, c'est correct de se questionner, mais le sommeil, c'est très important. Fait que
C'est mieux qu'elle dorme Oui, qu'elle prenne c'est quelque ça. chose pour dormir. Mais je veux dire, vous avez raison de dire, est-ce que je devrais essayer de travailler des choses? Oui, parce que ce que ça nous dit qu'elle a besoin de mélatonine, c'est qu'elle a justement besoin de développer des choses pour justement être capable par elle-même de diminuer son stress puis d'arriver à un endormissement un peu plus efficace. OK. Ouais. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il va y avoir une conférence sur l'anxiété à un moment donné? Ah, quelle bonne question. OK. En fait, non, je ne ferai pas de conférence sur l'anxiété. Je pourrais en faire sur toutes sortes d'affaires. Moi, pour le Centre intégré en santé et services sociaux, je suis conseillère en prévention puis en promotion de la santé. Comme j'expliquais au départ, j'ai départagé l'anxiété du stress, mais moi, je travaille en prévention. Donc, quand il s'agit de pathologie, dépression, anxiété, toutes ces choses-là, je ne vais pas faire de la formation ou des conférences là-dessus. Par contre, quand je vais former les professionnels, les enseignants dans les écoles, je donne des formations de 3 heures, puis on aborde l'anxiété, les troubles anxieux aussi, parce qu'eux autres sont en intervention, puis ils ont des enfants dans leur classe qui vivent du stress, mais ils ont aussi des enfants dans leur classe qui ont des problèmes d'anxiété ou qui ont carrément des troubles anxieux. Donc, je touche tout ça. Mais quand je donne des conférences grand public, c'est sur des thèmes préventifs. L'estime de soi. La dernière, c'était l'affirmation de soi, la gestion de la colère chez l'enfant. Donc, ça va être des thèmes au niveau soit des saines habitudes de vie ou de la prévention sur différents dossiers là, psychosociaux ou en prévention au niveau de la santé mentale. Merci.